4 chemins. Au microphone, Jacques Languirand. Eh bien, le thème de la première heure de l'émission sera tout simplement la radio. On s'est forcé. On va pas dire on va chercher un sujet rare. Dire que nous sommes à quelques semaines, finalement, de la fin de la 31e saison de l'émission Par 4 chemins et qu'il y aura 51 ans que j'ai débuté à la radio. T'es pas tanné? Non, pas du tout. Pas du tout. Dès que j'ai mis les pieds dans une station radio, je savais que j'aimais ça et que j'en voulais une. Comme un petit gars qui va servir d'essence et qui dit un jour, j'aurai ma station de service. C'est ça. C'est-à-dire, on ouvre sa radio comme on ouvre une fenêtre sur sa rue, sur sa ville, sur sa planète. Et ça, c'est important. C'est plus vrai pour la radio que pour n'importe quel autre média qu'on peut retrouver aujourd'hui. Travail, là, mais là-dessus. Moi, en fait, j'ai vraiment pas comme l'impression que c'est un travail, surtout à cause de l'art. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je fais avant d'aller travailler la radio. L'avantage de la radio, c'est d'avoir les plus beaux décors au monde. Il n'y a pas une production cinématographique qui peut arriver avec les décors de la radio. Parce que le décor de la radio, on se l'imagine. Et en plus, on est toujours plus beau à la radio qu'à la télé, vous avez remarqué? De quel sens avons-nous absolument besoin pour survivre? Alors finalement, la réponse, c'est le toucher. Ça paraît étranger à la radio, ce que je vous raconte là, et pourtant on associe, voyez-vous, la perception tactile et la perception audio. Et l'audio, c'est un peu comme si on était touché dans l'oreille, dans le creux de l'oreille. Pour moi, là, de vous expliquer ça, c'est une chose qui me tient tellement à cœur que je suis moi-même ému de l'idée que l'on puisse, à ce point, à travers les ondes, à toucher les gens presque littéralement, c'est-à-dire à les atteindre dans l'oreille profonde et à susciter des émotions, des sentiments chez eux, et pas seulement des réflexions. C'est le message en profondeur, ce qui faisait dire, encore une fois, je vais citer McLuhan, que, contrairement à ce qu'on pense, les écrits passent et ce sont les paroles qui restent. You're listening to AM 600 in Montreal, Canada's first radio station. La radio au Québec a commencé, comme ailleurs au Canada et dans la plupart des endroits du monde, en 1922, c'est aussi clair que ça, avec CKC, CFCF, d'autres compagnies à Montréal, et dans l'ensemble du Canada, il y a 30 ou 40 licences qui sont données. La station CKC, à ce moment-là, appartenait au Journal La Presse. Et le Journal La Presse a fait alliance avec la compagnie Marconi, qui a installé tout l'équipement technique, l'énorme antenne sur l'édifice de la presse et l'expertise de haut niveau de Marconi comme compagnie de technologie, plus l'expertise de très haut niveau au point de vue journalisme du journal La Presse, ça a donné la station CKAC. CKAC, fondée en 1922, en septembre, est une radio qui a joué un rôle prédominant, peut-être dans le développement et, je dirais même, la protection de la langue française. C'est la première française d'Amérique. À une époque où Montréal était une ville anglaise, c'est tout ce que nous avions. On entendait parler français en chair à l'église, et puis de temps à autre entre nous autres, dans des clubs sociaux. Mais pour le reste, le français n'existait pas. Alors la radio est un média très important. On se souvient, on se souvient, on se souvient. CKAC, au point de départ, c'est conçu comme une radio culturelle, avec beaucoup d'informations, beaucoup de musique et des conférences. Les fables de La Fontaine sont récitées en ondes. Il y a des débats autour des grands auteurs français. C'est une radio qui va mériter des prix de bon parler français. C'est une radio qui, à l'époque, donc, s'adressait à un auditoire peu instruit, puisque l'économie de base, c'était l'agriculture, et qui, pourtant, arrosait sa population d'un produit de qualité.
Et le studio de CKAC est assez grand pour avoir les techniciens, les appareils et un orchestre de 35 musiciens. Quand la radio d'État, c'est-à-dire la Commission canadienne de la radio et ensuite Radio-Canada, ont été créés, c'était pour répondre à ce qui était déjà vu comme le problème de l'unité canadienne. Ça venait beaucoup d'une idée protectionniste, d'une notion de diversité culturelle canadienne face aux Américains. Et on a créé Radio-Canada un peu dans cet esprit-là. Mais dès le départ, on a opté pour un système mixte de diffusion qui laissait de la place au privé et au public. Le modèle de la BBC, qui était déjà là, je pense qu'on croyait, puis on croit encore, que c'est ce qui assure la plus grande diversité. Une des grandes originalités de la radio québécoise, ça a été qu'elle a été le lieu d'une créativité littéraire extraordinaire. Et ça a commencé, bien sûr, de façon modeste dès le début des années 30. Mais le boom, là où c'est une explosion de créativité extraordinaire, c'est en 1937, 38, 39, juste avant la guerre. C'est une époque où on va se soucier beaucoup de développer la radio régionale. On va se soucier d'avoir des stations qui permettent aux populations des régions de parler d'elles-mêmes à la région. La radio était un média d'audition à cette époque, alors qu'aujourd'hui, la radio est un média d'accompagnement seulement. Je me rappelle, mais je suis de mon temps. Si t'es rock, t'es temps. Ça n'est plus comme avant, lorsque toute la famille était rassemblée devant la radio le dimanche soir à écouter des émissions. Je veux dire, c'est d'une autre époque. Donc, la société est plus active, la société est rapide, la société a une gestion de temps énorme. Je veux dire, moi, la mère de famille qui arrive de travailler va chercher les enfants, qui s'en occupent de tout ça. Franchement, j'y parle pendant une intervention de 2 minutes, même 2 minutes, ou 3 minutes ou 4 minutes. Elle n'a pas le temps de nous écouter. Enrique Iglesias, Surin Desvaines, vous écoutez le 107.3 Cité Rock Détente, ma radio au boulot. Et dans 15 minutes, Véro prend l'antenne pour le Rock Détente Café. Vous pouvez envoyer tout de suite votre... C'est un beau respect de dire, je vous laisse travailler, je vous fous la paix, je vous mets une belle musique, parce que cette musique-là, normalement, devait générer quand même pas mal d'émotions aussi. Bien, le public cible, surtout à l'époque, on mettait même la photo d'une femme de 39 ans en studio, parce qu'on visait les femmes qui étaient âgées entre 35 et 44 ans. C'était aussi fin que ça. La moyenne des gens écoute 2 heures par jour. Donc, pour écouter 2 heures par jour, sachant qu'il y a 200 pièces musicales dans une journée au maximum, il y a jusqu'à 24 heures par jour, bien, on est obligé de répéter volontairement certains titres qui sont importants parce qu'ils sont en tendance, ce sont des succès de l'heure, des choses comme ça, on les répète plus souvent. C'est même le principe de la publicité, c'est que là, c'est vrai que la radio diffuse un peu moins de choses, mais elle les diffuse beaucoup mieux. Le monde des affaires, les financiers, le public, enfin, il y a une espèce de confiance en ce média. Et il faut croire qu'il y a des raisons pour avoir confiance. C'est vrai qu'il y a une certaine stabilité, même si la radio a 100 ans. Ici Marcel Ouimet de Radio-Canada qui vous parle d'Italie. Noël 1943. Pour la première fois de la guerre, des soldats canadiens passent Noël sur la ligne de feu. Un Noël dans la boue et à la pluie battante, avec l'espoir de redonner au monde et à tous ceux pour lesquels aujourd'hui ils ont eu une pensée spéciale, la paix la plus complète. C'est devenu un instrument d'information essentiel durant la guerre. Il y avait des émissions en direct, en particulier grâce aux liens privilégiés qu'on avait avec la BBC. Et il y a là un grand journaliste, M. Ouimet, qui a fondé le service d'information de Radio-Canada en 1941, qui a fait des reportages exceptionnels. Il y a eu Louis Francoeur avec La situation ce soir. Il y a eu toute une série d'émissions qui donnaient la tonalité, l'heure juste, d'heure en heure, durant la guerre. Aux petites heures de la matinée, l'ennemi a envahi simultanément ou attaqué à leurs frontières les royaumes de Hollande et de Belgique, ainsi que le Grand-Duché de Luxembourg. Ceci a servi à consolider la visibilité du gouvernement fédéral dans les populations. Partout au Canada, d'ailleurs. Il y a à peu près 1 heure, la fin de la guerre a été annoncée officiellement. La guerre est finie, tout le monde est content, je pense, hein?
Nous vous parlons en ce moment de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Nous sommes au coin de la rue Drummond et Sainte-Catherine. Les automobiles passent dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Les gens circulent, tous les gens se parlent. La période où la radio a été un véhicule culturel majeur pour la société québécoise, c'est 35 ans. C'est de 1935 jusqu'à 1970, même après l'arrivée de la télévision. Le théâtre nous venait par la radio, qui était un média économique, et la culture nous venait par la radio, les concerts nous venaient par la radio. Il y avait aussi de la musique très populaire, il y avait de la musique de danse, et c'est tout ça qui fait l'intérêt de la radio québécoise. Il y avait de grandes vedettes qui étaient des annonceurs et d'autres de grandes vedettes qui étaient des comédiens ultra-comiques. Allô? Allô, James? Quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je? Dans les émissions comiques dont il faut parler parce que c'est absolument exceptionnel, Jovette Bernier, qui a lancé sa fameuse émission « Quelle nouvelle ?» au moment de la guerre. Au moment où les nouvelles qui nous arrivaient à la radio et dans les journaux, c'était la tragédie, c'était les catastrophes. Et elle lançait avec un petit air un peu candide, « Allô, allô, quelle nouvelle? À part ça, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. » Tout va très bien, tout va très bien. Qui est là? Les joyeux troubadours. Et entrez, voyons. Oh non! La société était peut-être très sérieuse ailleurs, dans les écoles, dans le milieu politique, mais à la radio, on savait rire. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est heureux. Une émission populaire qui a travaillé l'imaginaire et puis qui ressemblait bien à la mentalité de la culture, c'est Un homme et son péché, La conquête du Nord, Le chemin de fer, au-delà de Saint-Jérôme. On vient crisser la fin pour aller à l'école du soir. Je pense pas que je suis capable de monter. Peut-être bien des plans pour boire le putain ici. Oh, mon vieux. C'est juste ce que tu dis là. Un homme et son péché. Le roman de Claude-Henri Grignon reviendra lundi soir prochain. Alors, cette émission avait une cote d'écoute fantastique. Mais il va arriver un peu plus tard, C'est cassé, on est à l'heure de la religion, avec la récitation d'un chapelet. C'est cassé présente l'émission Le chapelet en famille. Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force... Et comme nous sommes très fidèles et nous suivons justement cette prière en famille, l'une des deux stations devra céder de manière à ce qu'on puisse suivre le chapelet à C'est cassé et aller à CBF, à Radio-Canada, pour suivre les belles histoires des pays d'en haut, mais après le chapelet. C'est ce soir, samedi 6 septembre, que se déroulent à Montréal les cérémonies d'inauguration de la télévision canadienne. Concurrence, le mot est peut-être fort, stimulant en tout cas. Et peut-être, à cause de la télévision, rajeunissement de la radio. Donc, la radio n'est pas morte et vive la télévision. Quand apparaît la télé, celle-ci vient piquer à la radio une production littéraire. Elle transfère Un homme et son péché à l'écran, 14 rues de Calais, etc., combien d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut devenir un peu plus populiste. CKVL va introduire tranquillement une demi-heure de musique anglaise. Et là, ben, le hit parade va prendre des dimensions, ça va accaparer les oreilles des jeunes. Et c'est là que, bon, le palmarès, le cash book puis le billboard deviennent des bibles pour les diffuseurs pour aller chercher une cote d'écoute. La radio a pris conscience qu'une partie très importante de son auditoire était en auto, où il n'y a pas de télévision. Et par conséquent, les plages horaires les plus importantes se sont déplacées vers les heures de pointe, comme instrument d'information rapide, d'information légère et peu coûteuse. La radio était irremplaçable, surtout qu'au début des années 60, arrive le phénomène des transistors, où les gens peuvent écouter la radio non seulement dans les autos, mais sur la rue, sur la plage, à la campagne, partout ailleurs. Alors, la radio reprend son auditoire. Vous avez quelque chose comme 1 million de transistors au Québec qui ont été vendus. La radio retrouve entièrement sa place. C'est la barre à gilet jusqu'à 10 h ce matin. Le temps s'en vient beau. C'est l'heure du concours Info Réveil.
Montre-moi ce qui est à Rimouskière ce matin. Au 96.9, c'est quoi? Vous écoutez. 8h32, on écoute le jour 2. Et évidemment, une station de radio fonctionne si elle a une bonne émission du matin. L'assise d'une station de radio, autant pour la télévision, le prime time, c'est la soirée. Pour la radio, c'est entre 6h et 9h le matin. Bientôt, 25 ans d'histoire. 25 ans de hit. Et ce n'est qu'un début. Écoutez la radio numéro 1 à Montréal et au pays. Criez trop de bonheur avec Normand Brathwaite, Jean-René Dufort et toute l'équipe. La radio officielle du printemps. Pour attirer des jeunes, quand vous devez jouer un peu de musique francophone puis un peu de musique américaine, il faut autre chose que l'élément musical. Donc, de là, la nécessité d'avoir des animateurs, d'avoir plein de monde ensemble qui crée une forme d'ambiance de party le matin. 8h33, les actualités avec Marie-Hélène Proulx. Il y aura un point de presse aujourd'hui à 14h sur l'opération Printemps 2001. Je fais pas des clins d'œil, j'ai un air dans Je pense que j'ai un air qui vient de mourir. Oui, je sors pas ma langue, c'est un air aussi. C'est les adultes dans leur auto sont obligés de mettre cette station-là pour les enfants, mais c'est pas agressant pour les adultes non plus. Alors, ce que je crois comprendre d'après les chiffres, le nombre d'auditeurs qu'on a, c'est qu'on plaît à bien des couches de gens, puis c'est ça que je trouve le fun. C'est quoi est essentiellement une station qui n'a pas de public cible, elle rejoint tout le monde. Mais c'est aussi la radio populaire, une radio facile à écouter, où à tout moment il y a des blagues, les animateurs communiquent avec l'auditoire. C'est une radio de proximité, c'est une radio qui fait partie de votre vie quotidienne. C'est ça qui est le fun du show du matin, parce que c'est un service que tu dois rendre. La météo, l'heure, c'est très important, les actualités, les sports. Alors, on a déjà la carcasse est là. Nous autres, on met la viande autour. Oui, la météo, j'entends. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un ciel dégagé à cette heure-ci. Malheureusement, il y a un ennuagement graduel. 60% de probabilité d'averse de neige fondante. Et après certaines années, tu trouves la façon de raconter des histoires ou de faire des blagues en 30 secondes et 1 minute. Parce que c'est toujours des 30 secondes et 1 minute. Du cholestérol. Oui, on est Ce building, depuis 1945, je pense, a toujours abrité des stations de radio à Montréal. Et lorsque la station CKVL a été lancée au milieu des années 40 par Jack Tackleman, il y avait à l'époque beaucoup d'émissions en direct. Ce théâtre ici, là, qui sert maintenant à C'est quoi et à la station Cool, était aussi grandement utilisé par CKVL à l'époque. J'écoute CKVL 24 heures par jour. J'écoute CKVL la nuit et le jour. La musique qui me fait partout. CKVL 850. Il y a une multiplication des stations, donc une fragmentation de l'histoire, donc un problème de rentabilité. Vous aurez des difficultés de rendement pour beaucoup de stations, vous aurez des ventes de stations, l'installation de réseaux. Télémédia a commencé avec son réseau à la fin des années 60, au début des années 70. Radio Mutuelle, qui n'existe plus, a suivi. Et ces réseaux d'information-là ont commencé aussi à donner aux stations de radio le goût de faire des émissions en direct, de faire des émissions d'intérêt général sur le réseau. Jusqu'à maintenant, la radio était un service public rentable, payant, mais ça s'est transformé. C'est une idéologie différente et c'est devenu un produit. C'est un point tournant dans l'histoire de la radio qui va conduire à une transformation des contenus et faire que la radio, règle générale, sauf la radio publique, devient un instrument très commercial. Là, si on revient dans les années 60, quand tu balayais la fréquence, que tu zappais de poste en poste, le son qui était à Montréal était celui de Montréal, le son qui était à Québec était le son de Québec, celui de Trois-Rivières était le son de Trois-Rivières, ainsi de suite. Quand tu venais à Québec puis t'écoutais CKCV, ça avait un son. Maintenant, quand tu écoutes la radio, c'est uniformisé. Le son est fabriqué à Montréal et puis on dit au gars qui est à Québec, à Rimouski, ou celui qui est en Abitibi, tu écoutes le rock, vous écoutez la station rock de la BTB. Dès les premières lueurs du jour, le doux arôme de CFGL est déjà là pour vous éveiller dans la bonne humeur. Imprégné d'une bonne dose de vos airs préférés, l'essentiel du monde qui vous touche vous est livré. CFGL, t'es ma radio passion.
quand on a démarré CFGL Laval et que toutes les autres radios FM qui existaient à l'époque faisaient de la musique continuelle, on a dit c'est un FM qui parle, c'est un FM qui chante. Le slogan a été le FM qui parle et qui chante. Mais dans l'esprit des gens, le FM, c'était de la musique continuelle. On a un tout petit peu chamboulé la bande FM avec l'arrivée de CFGL à la fin des années 60. Oublions la modestie. Avec le gros succès de CFGL, là, tout le monde voulait avoir des stations FM. Et en 77, ils ont donné 3 permis. Ciel, Radio Cité et SIM dans les Laurentides. Ciel, 98,5. Ciel, au bout d'un an, était sur le bord de la faillite. Nous avons acheté Ciel, nous avons jumelé Ciel avec CFGL, et on a tenté avec Ciel de lui redonner la vocation de chansons québécoises, en français surtout, et ça a été difficile. Moi, j'y ai passé 22 ans. 22 ans de ma vie à essayer de... Pas essayer de faire tourner, je faisais tourner de la chanson québécoise, mais essayer de rentrer dans la tête des gens. Ayez donc la fierté d'écouter une radio qui vous ressemble, des chansons québécoises. Et j'ai jamais eu plus de 400 000 auditeurs. La terre tombe de son arbre comme un fruit estropié. La terre tombe de son arbre comme un fruit estropié. Quand Michel Parent, ici à Québec, a fait LS Radio. LS Radio, c'était encore là, beaucoup d'imagination. D'ailleurs, c'est Gilles Delalonde, je pense qu'il a dit l'imagination au pouvoir. Et c'était les auditeurs contribuaient pour beaucoup à cette radio qui était complètement innovatrice. C'était avant tout un happening. Alors chacun apportait ce qu'il avait de meilleur, évidemment, de ce qu'il aimait en musique, de ce qu'il voulait proposer aux gens pour des échanges culturels. Sur LS Radio 1240, nous préparons aujourd'hui la radio de demain. Je me rappelle très bien des moments forts. J'avais mes frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi qui étaient branchés régulièrement sur LS, participaient à ces rendez-vous LS, les lieux physiques de rencontre. C'est assez extraordinaire. Le pouvoir de mobilisation que LS a pu créer. Tout ce qu'on a fait, nous, c'est d'offrir aux gens la possibilité de créer ensemble une formule. Bon, la radio peut servir de catalyseur. Et ça a marché, ça a fonctionné. Depuis 1 heure au cégep Sainte-Foy, c'est LS Folklore, mais LS Folklore qui ne s'est pas limité strictement au folklore. 0 heure. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs. LS Radio vous présente la nuit de la couleur. Ici a commencé à se dessiner ce que j'appelle une radio québécoise, qui est différente de la radio canadienne, différente de la radio française et différente de la radio américaine. Moi, je veux pas être le numéro 1, je veux pas être le plus écouté, je voudrais être le mieux écouté. Pourriez-vous m'empêcher de rêver? Mais c'est mon rôle en tant que bonhomme qui fait de la radio, c'est de rêver tout haut, rêver éveillé. Des phénomènes comme ça ne peuvent pas durer éternellement. Et nous n'avions pas le soutien pour en faire ce que j'appelle une véritable radio québécoise qui normalement aurait dû être Radio-Québec. Mais Radio-Québec, à l'époque, était occupé à faire de la télé. Et 101.7. La radio numéro 1 dans le sud du Québec. Au Québec, qu'est-ce qui reste comme réseaux régionaux? Il y a le réseau des Appalaches, dans le sud du Québec. Le réseau d'Appalaches, c'est très modeste. C'est 3 stations de radio qui couvrent un territoire quand même assez grand qui va de Saint-Hyacinthe aux lignes américaines, puis qui touche un petit peu à la Beauce aussi. Le son de l'Abitibi, Go FM. Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est là qu'on retrouve l'autre réseau qui s'appelle Radio Nord. Radio Nord, c'est 3 stations de radio et 5 stations de télévision. Radio Nord existe depuis 1948, côté radio. Et puis, ils ont diversifié un petit peu leur activité en allant du côté de la télévision. Et finalement, il y a Antenne 6. Il y a des stations qui sont situées un petit peu tout le tour du lac Saint-Jean et ils couvrent très, très bien l'ensemble du territoire. Puis maintenant, avec la station KIC, une partie du Saguenay aussi. Si vous allez à Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, vous n'entendrez pas KIC parce qu'on n'a pas de réseau. Nous, on est unique. La puissance musicale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 95.7.
On est un petit peu des irréductibles dans nos marchés. On est les seuls indépendants encore dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a de moins en moins au Québec. Mais on mise beaucoup sur le fait qu'on est locaux, qu'on est des gens d'ici et qu'on offre un service plus près des gens d'ici. C'est évident qu'on fait face à des grosses machines qui ont des ressources importantes, qui ont des départements de recherche importants, qui investissent beaucoup dans l'amélioration de leurs produits, dans la qualité du produit. On essaie de faire aussi bien qu'eux avec des ressources plus limitées. Puis jusqu'à maintenant, je pense qu'on a bien réussi. On fait le même genre de radio qu'à Montréal, à Québec. Du moins, on essaie bien humblement. Et on ne fait pas ça pour être remarqué par Montréal. On ne fait pas ça en attendant. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes conditions. Mais c'est pas un obstacle, c'est pas une pénalité de vivre ici, là. Belle journée sous le soleil avec un plus 2 degrés. Profitez-en pour moi. Mon nom est Caroline. Présente jusqu'à midi au 95.7. On joue la musique qu'on veut. Il y a 3 groupes de la région, des groupes de musiciens qui jouent ici à Quai et qui jouent pas aux autres stations Radio Énergie, Rock Détente, là. Pourquoi? Parce que c'est décidé à Montréal. L'actualité ce matin, 8h28, André, on a quoi surveiller? On vient tout juste d'apprendre que les employés de l'ancien magasin Zellers des Galeries Lac-Saint-Jean d'Alma ont gagné... Les commerçants locaux disparaissent de plus en plus ou deviennent des bannières, des franchisés de grandes chaînes et ont de moins en moins de marge de manœuvre sur leur budget de publicité locale parce qu'il y a une stratégie provinciale ou nationale qui est établie. Ça, c'est probablement le défi le plus grand auquel on fait face, c'est que ce marché-là, le marché local, se rétrécit. Métro du B Alma, Métro du B Profession Épicier. Je ne sais pas s'ils vont rester encore longtemps des petits réseaux parce que les gros réseaux sont très gourmands. Et puis, même si c'est des petites parts de marché que ces petits réseaux-là vont chercher, les grands, des fois, vont faire des offres à ces réseaux-là pour essayer d'aller chercher le 2, 3, 4, 5 % que ces petites stations-là vont chercher. Difficile à suivre, les grands de ce monde. Ce matin, 2 nouvelles. Le gars de Nortel, les affaires sont sur le cul. Il s'augmente son salaire, il met à 125 millions par année. S'il l'avait mis à 25 millions et laissé 100 millions dans l'usine, ça n'aurait peut-être pas été mauvais. Il n'y a pas beaucoup de monstres de la radio au Québec, hein? Il y a Gilles Proulx. Après ça, il y a André Arthur. Puis en région, il y a Louis Champagne. Peut-être un grand débat de société qu'on a raté, puis moi, ces rendez-vous-là, si vous pouvez me l'expliquer, 693-5900. CKRS 590. La radio de l'information. Moi, je trouve que le plus beau compliment que les gens me font d'entendre, mais que ça me flatte, là, c'est de me dire « T'es le haut-parleur des gens qui peuvent rien dire. » Qu'est-ce que vous écoutez? Champagne. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'il veut. Il veut bien. Non, je l'aime pas. Pourquoi vous l'aimez pas? C'est à cause qu'il a trop un grand talent, puis après ça, quand on l'écoute, il est trop innocent. En tout cas, je peux pas trop parler parce que... c'est des fois qu'il écouterait ça. À moment de ça. Il y a du monde qui ont peur de lui ici. Il y a des institutions qui ont peur de lui. Il y a beaucoup d'institutions qui ont essayé de le faire taire, qui ont essayé de lui mettre un bandeau sur la bouche pour, si ce n'est l'arrêter de parler, en tout cas le ralentir un peu. Il joue un rôle très important en région, un rôle qui est plus joué à nulle part ailleurs. Le créneau des FM, c'est quoi? C'est l'humour. La radio, t'as de la musique boum-boum, là, puis de la musique d'ascenseur. Il reste nous autres. Jusqu'à 10 h, c'est champagne pour tout le monde, là. C'est KRS 590 et beaucoup d'autres sujets. Ça fait 150 000 barils ou pas? Ouais. C'est 150 000. Il risque de perdre ça. Donc, mais d'un autre côté, il y a sa job. Mais si je travaille de 6 h à 10 h, c'est probablement parce qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi. La preuve, c'est que quand j'étais à CKRS, qu'on avait un code d'écoute, je laisse et JMT CKRS, ils n'avaient plus de code d'écoute. Ça veut dire que les propos que je tiens, les gens, ils apprécient sûrement. Tu sais, c'est un drôle de bonhomme. Je trouve qu'il provoque les choses. C'est rare, un homme comme ça. Ça en prend. Moi, j'aime bien ça, écouter ses contradictions. Il continue tout le temps à agresser le monde par la parole. Mais le monde aime ça, ces choses-là. Pourquoi, dites-moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Pourquoi c'est des hommes qui mènent dans des cuisines, dans des restaurants, alors qu'à la maison, on sait très bien, c'est les femmes qui mènent? C'est des trucs internationaux, je laisse ça aux fins finaux de Radio-Canada. Moi, je me branche sur la région, les petits points de vue qui peuvent faire avancer des choses locales. Quand on aura réglé nos problèmes, quand on aura notre autoroute, alors là, on ira à Québec. C'est Arthur qui prend le relève là-bas. C'est ça. Moi, je traverse pas le parc, moi. J'y laisse Québec, moi. Montréal, je touche pas non plus. Je touche pas ça. Ça a l'air qu'il y en a quelques-uns qui couvrent ça là-bas, là. Je leur laisse.
Tenez-vous bien, c'est Onde de choc. Voici Gilles Proulx. Même sont toujours en plein cœur de l'hiver, mesdames et messieurs. 2000 polices se sont adonnées à leur grand ménage du printemps ce matin. Je ne sais pas si c'est relié à la Révolution tranquille. On s'est éveillé, les barrières ont tombé, la sexualité va prendre de l'ampleur, la pilule apparaît, la liberté de la femme, les opinions politiques, après Duplessis, bon, commencent à s'exprimer pour une formation ou une autre. Alors, on a le goût de parler, on a le goût de dire, et on a le goût de se plaindre parce qu'on paye des taxes pour ne pas satisfaire des cols bleus d'une ville ou d'une grève à tel endroit qui nous gêne. On écoutait Pierre Pascot ou Jean Cournoyer ou Gilles Proulx à CJMS. On disait, ah, c'est le poste de Gilles Proulx, c'est le poste de Cournoyer. Voyez-vous, finalement, la personnalité prenait de l'ampleur à tel point que ce n'était plus CKC ou l'antenne CJMS qui était identifiée. À CKBL 850 Radio Star Montréal, vous écoutez l'informateur. Alors, c'est une radio qui est influencée par un modèle américain qui est celle de la dérision, qui se moque, fait plaisir à celui ou celle qui est en automobile et qui écoute. Le choc de l'opinion. Ah, les merveilleux cols bleus menés par son honneur, le maire de Montréal, M. Jean Lapierre. Qui c'est-il qui vous avait dit ça, que la semaine de 4 jours, payez-nous pour 5, ça donnerait à peu près ce qu'on a connu aujourd'hui? Je suis un être malheureux, mesdames, messieurs. Je vous prédis toujours ce qui va arriver ou n'arrivera pas. Et le temps me donne 9 fois sur 10 raison. On peut m'avoir taxé de spectaculaire ou de démagogue. Moi, je dis que je faisais une radio de caricature et de dérision, tout en respectant le langage, faisant pas appel à la scatologie, puis des sacs, puis la vulgarité. Commentaires, opinions, entrevues. Au FM 93, voici l'heure de vérité avec André Arthur. Moi, je travaille dans la même station qu'André Arthur, OK? Et Arthur fait des choses que moi, je trouve abominables. Des choses absolument effrayantes, mais je vais exiger qu'il ait le droit de le faire tant qu'il fera de la radio. Et s'il y a des gens qui se sentent lésés, qu'ils le poursuivent, qu'ils servent des tribunaux. Dans les stations privées, c'est faire rentrer de l'argent, OK? Si le bacon rentre, si l'argent rentre, t'as ta liberté de parole presque totale. Oui, bonjour. Bien, moi, mon boulot, ce serait pour les grands restaurants de Québec. Ce serait pour donner un beau lot aux infirmières. Toujours biaisé en fonction du syndicat. Alors, beau lot, ma grosse douche. Le prix Beaulot a été gagné ce matin par la police de Sainte-Foy et le juge qui a acquitté le policier qui était impacté. Le prix Beaulot, ce serait de la tribune téléphonique améliorée, si on veut. C'est-à-dire qu'on reçoit à peu près, je dirais, 300 commentaires par jour d'auditeurs sur des répondeurs. Et on fait un tri de ces commentaires-là où on les diffuse. Alors, on a des commentaires, selon nous, qui sont intéressants pour les auditeurs. Et il n'y a pas de flasage. Alors, c'est en accéléré, c'est rapide. Donc, ça va lui faire quelque chose à raconter à ses petits-enfants dans 25 ans, je pense. Un beau lot pour M. Lacroix. Il dit que Bouscotte, c'est plate, mais il dit pas ça pour les feux de l'amour, par exemple, hein? En tout cas, je me vante d'avoir un auditoire intelligent. Alors, les gens ne sont pas obligés, loin de là, d'avoir... C'est pas une secte, je suis pas un gourou, là. Hein. Ça me choque pas du tout que les gens n'aient pas la même opinion que moi. Fais attention à ce que tu dis, parce que là, tu es à Québec, on a beaucoup d'auditeurs à Trois-Rivières en ce moment, et puis les gens peuvent nous écouter à Montréal sur Internet. C'est ce que les gens nous disent en général, qu'à Montréal, par exemple, il n'y a pas d'émission du matin comme la bande à gilet. Les gens de Montréal, c'est dommage. La seule chose que vous avez à faire, c'est de nous écouter sur Internet, ou encore mieux, déménager à Québec. Vous écoutez CJBR 89,1 ou 89,5, la première chaîne de Radio-Canada dans le Bas-Saint-Laurent. CJBR, c'est carrément une institution. C'est pas compliqué dans la région. Je dirais même peut-être dans le réseau des stations radio affiliées au tout début, en tout cas à Radio-Canada, parce que le réseau des stations affiliées a été instauré dans le courant des années 30, 36, sauf erreur, alors que CJBR était créé ici de toutes pièces par l'homme d'affaires Jules Briand en 1937. Une nouvelle station de radio a été inaugurée aujourd'hui à Rimouski, tirant ses lettres d'appel des initiales du fondateur, M. Jules Briand, et de la ville de Rimouski. La station s'identifie par le sigle CJBR.
Ça a été une école de formation extrêmement importante. Bon, les Bernard de Rome, les Pierre Nadeau, Méville Couture, entre autres, tous les grands de la radio à l'époque passaient par ici. Moi, quand je suis arrivé ici, dans le courant des années en 75, 76, c'était Télémédia qui était propriétaire. Peu de temps après, en 76, Radio-Canada achète, devient donc propriétaire des installations. La radio n'est plus une station affiliée, mais devient une station de base en 1976. Moi, je suis à Rimouski-Est ce matin. Je m'entretiens dans peut-être une petite demi-heure avec Robert, mon enfant, voilà. Qui est le gardien de la Maison de la Montagne. Comme vous le savez, la Maison de la Montagne, c'est... L'émission du matin reste le pivot essentiel, central de la programmation des stations régionales. La période clé, c'est celle qui va de 6 à 9 heures le matin. Et l'après-midi aussi de 3 à 5 heures, qui sont des émissions à contenu local. C'est certainement l'une des maisons, sinon la maison la plus ancienne de tout l'Est du Québec. Moi, je me déplace toujours seul avec mes 2 petites valises qui me permettent d'entrer en ondes partout, en autant que je puisse avoir accès à une ligne téléphonique. Un, deux. Je m'entends bien. OK, Gaétan. Tu m'entends comme ça? Tout est beau? Oui, tout est beau. On garde le contact? Moi, j'adore la radio pour sa simplicité, pour sa chaleur, sa spontanéité. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est beau, Ramonda? Et c'est vous deux. À la prochaine. Merci beaucoup, là. Merci. Merci. Les choses sont en train peut-être de changer à Radio-Canada. C'est que de plus en plus, les stations du réseau vont avoir l'impression de faire partie d'un véritable réseau. Robert Tremblay. Oui. Oups. Oui, présent. Moi, demain, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je sais qu'il y a un reciblage comme tel du rôle du mandat de Radio-Canada de ce côté-là qui pourrait être à l'avantage, je pense, moi, des auditoires en région. Présentement, le mercure indique 4 degrés Celsius à Rimouski. Et c'est Raymond Driou, en compagnie de toute l'équipe, je vous souhaite de passer une excellente journée. Voici maintenant l'information, 9 heures. Contrairement souvent à ce qui est perçu, on a ouvert de nouvelles stations. On a ouvert des stations à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Rouyn. On fait maintenant des émissions régionales en provenance de Calgary. On a ouvert Charlottetown il y a quelques années. Donc, on a eu une politique d'extension de nos services régionaux depuis quelques années, malgré une période économique qui a été difficile. Avec 20 stations maintenant sur l'ensemble du territoire, on pense qu'on a à peu près complété l'extension du réseau et la présence de stations régionales sur le territoire. Bonsoir, ici Michel Desautels, voici Sans Frontières, édition du mercredi 18 avril 2001. Aujourd'hui, Sommet de Québec. Ça fera 30 ans l'an prochain que je fais de la radio en info. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je crois d'abord que notre auditoire a beaucoup changé. J'ai l'impression que les gens sont d'abord nettement plus informés qu'avant et plus exigeants. La montée d'intérêt pour l'information internationale dans notre auditoire est fabuleuse. Donc, on veut trouver une façon d'être un meilleur reflet de ce qu'est la planète. D'autant plus que l'ouverture sur le monde aujourd'hui, c'est un petit peu l'ouverture à son voisin, parce que la démographie, par exemple, de Montréal a beaucoup changé. Et comprendre le monde, ça aide à comprendre un paquet de monde avec qui on vit aujourd'hui. Il y a des Maghrébins, il y a des Sud-Américains, il y a des Asiatiques, etc., qui connaissent les zones dont on parle, qui connaissent les acteurs dont il est question, et donc ils s'attendent à ce que notre lecture soit, sinon parfaitement exacte, à tout le moins assez curieuse et respectueuse d'une recherche de vérité. D'un militaire non identifié qui disait à ce moment-là parler au nom d'un groupe de jeunes patriotes burundais. Il semble que dès quelques heures plus tard, en fait, les forces loyales au président aient repris contrôle à la fois de la radio et de la télévision, et que... Des radios qui parlent, qui analysent, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui dans le marché. Il y a Radio-Canada, puis il y en a quelques-unes. Mais après ça, on tombe vite dans des radios musicales. Et là, on assiste à une transformation assez fondamentale du médium. Et c'est pas vrai que les seuls impératifs commerciaux des privés en radio ou en télévision sont une garantie de ce à quoi on a droit. D'une liberté d'expression, de création et d'information. Donc, il faut que je ne dis pas que le service public doit occuper tout l'espace, mais il faut absolument qu'il soit là et très fort. Et qu'à côté de ça, donc, les privés s'activent. Ici Michel Desautels. À demain. Radio-Canada est la radio de base. C'est épouvantable ce que je dis là. Radio-Canada est la radio de base. Et les autres radios, c'est des compléments à Radio-Canada. Radio classique est le complément de Radio-Canada. Nous diffusons de la musique classique. Radio-Canada l'explique. Radio-Canada enregistre des concerts. Radio-Canada paye des artistes pour jouer en studio, ce qu'on n'a pas les moyens de faire. Contrairement à Ciel, il y avait pour CJPX une place
et on est arrivé au bon moment. Et le drame, et on se dirige vers ça, c'est que là, ce sont des multinationales qui achètent les stations radio. Et les multinationales, à ce que je sache jusqu'à maintenant, n'améliorent pas la qualité de la radio. Les multinationales achètent des stations de radio pour grossir un empire, mais se soucient nullement du produit lui-même. Ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle des radios qui se ressemblent, toutes les radios se ressemblent, mais des radios indépendantes comme celle-ci, comme Radio Classique, et nullement en danger. On a au-delà de 500 000 auditeurs. Qu'est-ce qu'une multinationale pourrait améliorer à ce qu'on fait Beethoven, Bach, Mozart, Vivaldi, et ainsi de suite? Le balancier se transforme au moment où on s'y attend le moins, lorsque surgissent les radios communautaires, qui vont reprendre le flambeau de la radio régionale, de la radio de proximité. Restez à l'écoute, car vous écoutez CKRLMF 89.1 Québec. La radio de liberté, après tout, qui laisse les choses s'exprimer. CKRL 89,1 à Québec, c'est la première radio communautaire de langue française. On en est très fiers d'ailleurs. Ça tourne en fait depuis le 15 février 1973. Et on a une puissance qui fait qu'on a un bassin potentiel de 600 000 personnes dans la région de Québec. Sitôt qu'on s'intonise et qu'on tombe sur ce poste-là, on entend par exemple des musiques, du jazz, qu'on n'entend pas ailleurs, même pas Radio-Canada, des musiques du monde, même de la chanson française, hein, parce que nos animateurs se sont toujours souciés d'aller chercher des nouveautés dans leurs domaines respectifs. Richard Desjardins, Poésie, c'est Abitibi à CKRL 89,1. Il n'y a rien qui sait qu'on est bien. Je travaille, par exemple, le dimanche après-midi. Bon, le dimanche après-midi, il y a 18 000 personnes en même temps qui écoutent. Donc, je suis un chanceux. Je peux faire jouer de la musique que j'aime à 18 000 personnes. Tu sais, c'est de remplir le Colisée de Québec, au fond, ou le Forum de Montréal. Et les radios communautaires vont se développer à un rythme fou, avec des moyens légers, mais dans certaines régions, comme le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la radio de première ligne, c'est une radio communautaire, ce n'est pas la radio commerciale. Chez nous maintenant, à la veille de la mise à l'eau des casiers, les pêcheurs de Havre-Aubert se déclarent satisfaits des réparations apportées au quai commercial. CFIM, le son de la mer, le son de la fête. Aux îles, c'est la seule radio qui est sur le territoire. Les gens peuvent capter d'autres radios de Montréal ou de la Gaspésie, Radio-Canada de la Gaspésie, mais sur les îles même, c'est la seule radio qui produit, qui diffuse. Bien, la grande question qu'on se pose, est-ce qu'il fera beau pour la mise à l'eau des casiers à Homard? On vous donne les détails après la pause publicitaire qui suit. CFIM a 20 ans cette année, le 15 novembre. Et c'est la plus grosse radio communautaire au pays. C'est celle qui a le plus d'employés permanents, 15 employés permanents salariés à l'année. Parler des îles, c'est ça que les gens veulent entendre. C'est pas la radio nationale qui va le faire. Attirer une équipe de télévision et ça prend une catastrophe ou un scandale, je sais pas. Mais c'est ça, nous, on fait ce travail-là. C'est important pour une communauté de se voir, de s'entendre par la radio. Alors, on est en direct sur le quai de la Grande Entrée. Je suis en compagnie de Rémi Richard. Bonjour, Rémi. Salut. Dis-moi, est-ce qu'on est vraiment prêt pour demain matin? Oui, vraiment prêt. Puis on va travailler avec la température qu'on va avoir. Mais on va dire qu'avec Clément. Bon, on vous souhaite une belle température et une bonne saison, M. Richard. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est peut-être la vraie définition de la radio communautaire, parce que même en ville, le communautaire est devenu alternatif un peu. C'est des radios alternatives. Ici, c'est une radio qui est branchée directement sur le milieu. Quand on fait des émissions, par exemple, comme la mise à l'eau, comme le début de la pêche au homard, on voit déjà qu'on a un lien direct avec les gens. On s'en va tout de suite à Grande Entrée rejoindre Brigitte Boudreau, correspondante là-bas. Bonjour Brigitte. Bonjour Denis. Hey, quel matin, c'est beau sans doute à Grande Entrée aussi. Ah, c'est merveilleux, on n'a plus de vent du tout et déjà les bateaux sont en train de circuler dans le canal.
Il y a de l'adrénaline sur le quai de la Grande Entrée. Mais à Grande Entrée, il faut dire que c'est tout à fait spécial parce qu'il y a tellement de bateaux. En fait, c'est le port le plus important sur les îles. Oui, mais justement, Brigitte, il y a combien de bateaux qui prennent le départ ce matin? On me dit 111 à 112 bateaux qui vont partir ce matin pour aller mettre les cartes. C'est certain qu'on a une cote d'écoute ici qui fait sourire tout le monde et qui fait des jaloux parce qu'on a une cote d'écoute d'à peu près 95 % de l'auditoire potentiel. Ce qui est exceptionnel, même pour des radios communautaires, parce qu'on est dans un milieu fermé, captif. On a un auditoire captif. On va souffler, mais pas beaucoup. Ça devrait être quand même une belle fin de semaine. Retour du beau temps, là, surtout pour lundi, pour la levée des premiers casiers à homard. Puis on a aussi un bingo aussi, ça nous distingue parce que c'est notre moyen un de nos moyens de financement. Alors le samedi soir, ça joue au bingo. Le N38, N38, B3, B3, au 68, O 68. Alors je pense que ça fait partie du quotidien des gens. Et je suis pas certaine que les gens seraient capables de vivre sans une radio sur le territoire. Donc, je pense pas qu'il y ait de danger pour l'avenir de la radio. C'est à nous de trouver des façons de pouvoir se développer et de grandir en étant conscients que le milieu a des limites aussi. Maintenant, je vous dirais à ce sujet, c'est curieux parce que vous savez, Marshall McLuhan disait qu'un nouveau média doit toujours commencer en véhiculant de vieilles formes ou des formes déjà connues dans des médias existants précédemment. L'Internet, maintenant, qui prolonge l'émission par 4 chemins, qui comporte quelque chose d'à peu près 8500 pages, ou l'équivalent de 8500 pages actuellement, ça va dans le sens d'une préoccupation que j'ai depuis très, très longtemps. Je suis fasciné par les encyclopédies. Et j'essaie de faire un site qui soit de nature encyclopédique, qu'on puisse consulter. Et pour moi, ça prolonge merveilleusement la radio. J'acceptais d'être dans l'éphémère, mais il se trouve que l'Internet me permet de ne plus l'être, tout en étant dans l'oral. Alors, je trouve ça très bien, je trouve ça très, très joyeux, très beau. Internet va toujours être un outil complémentaire par rapport à la radio et ne remplacera pas la radio. L'une des plus grandes confusions, moi, je trouve qu'on retrouve actuellement dans le monde des médias, c'est de confondre la convergence des technologies, effectivement, tout devient numérique, avec la convergence dans le rôle des médias. Et ça, il ne faut pas faire de confusion. La radio est et va demeurer la radio. La télévision est et va demeurer la télévision. Et le web va s'installer à côté de ça comme un nouveau média. Radio-Canada présente Bandapart.fm, l'alternative musicale sur le web. Le projet Bandapart, c'est une plateforme multimédia pour promouvoir les nouvelles musiques, pour promouvoir les musiques alternatives, pour donner une parole aux artistes qui souvent en ont pas, parce qu'il faut savoir que le réseau des radios commerciales, la télévision en général, donne pas beaucoup de place aux artistes des musiques alternatives et à ceux qui les écoutent. Nous, l'indépendance, on a tellement besoin de ça. On en a tellement besoin. Donc, aucun danger. On est locaux, on va le rester. On n'aborde pas l'Internet comme on aborde la radio, on n'aborde pas la télévision comme on aborde l'Internet. C'est pas du tout la même approche, du fait aussi qu'Internet propose tout le temps son, image et texte. Et propose aussi le clic. Par exemple, un auditeur qui suit une émission de radio chaque semaine, de pouvoir aller sur un site Internet après pour compléter. « Oh, moi, j'ai entendu cette chanson-là, elle m'intéresse vraiment, mais qui la chante? » Oui, OK, l'animateur a dit que c'était, je sais pas, moi, mon oncle Serge qui la chantait, ou Loco Locas qui la chantait, ou Guérilla qui la chantait, mais qui c'est ce groupe-là? Mais de pouvoir aller sur Internet et d'avoir le complément d'information, oui, c'est une évolution de la radio, parce que ça change complètement l'approche. L'auditeur sait qu'il peut aller compléter son information, qu'il peut aller plus loin dans un autre médium qui enlève rien à la radio. La radio, pour le moment, n'est pas vraiment menacée par Internet. Je pense qu'il est plus menacé, c'est le CD. C'est un peu comme on est passé de la cassette au CD. Maintenant, la jeunesse est plus branchée MP3, tout ça. Bon. À Télémédia Radio, on a une entité qui s'appelle Studio Internet.
Puis, on anime le site, on explore, on expérimente. J'avoue que nous, on appelle ça un laboratoire. On veut simplement rester faire de la bonne radio puis utiliser un nouvel outil pour faire encore de la meilleure radio. Je ne pouvais pas ne pas avoir de pommes en me présentant ce soir pour vous parler de la radio, bien entendu, puisque... Mais elle était parfaite. C'est une forme radiophonique, c'est une pomme radiophonique extraordinaire. Il y a des pommes poires, parfois, qui tiennent pas le coup, hein? Qui se rendent pas à 10 secondes. Je pense qu'il va y avoir un retour du balancier parce que le citoyen va se redécouvrir un intérêt pour des stations qui parlent, qui pensent et qui analysent. Et que le jour où il y aura un marché, il y aura un intérêt des diffuseurs privés également. Je suis pas très positif parce que j'ai assisté à la dégradation et on a beau me dire que c'est un principe du balancier où on peut pas descendre plus bas, mais on trouve toujours un autre sous-sol pour descendre encore plus bas. Non, la radio ne mourra jamais. La radio est un médium trop facile, trop accessible. La radio peut nous rejoindre absolument partout, où qu'on soit sur la planète. Je pense que ça, la possibilité de communiquer dans le tuyau intime de l'oreille de quelqu'un est une vertu extraordinaire de la radio et que c'est ça qui va faire que la radio va passer à travers toutes les crises, d'après moi.